Nous sommes à Avetonou, une banlieue de la préfecture d'Agou. Ce site a été choisi par la société Agrobusiness Company du fait de son climat favorable à l'élevage. Ici, on revisite un centre d'élevage de poulets et de pintades de chair couplé d'un abattoir de volailles. Une initiative qui répond bien à l'esprit du gouvernement en matière de relance de l'économie nationale à la base. Le poulailler a une capacité de 10 000 têtes. Donc par poulailler, dans l'intervalle de 6 à 8 semaines, nous produisons 10 000 par poulailler. Donc c'est vrai que les poulaillers, on ne les charge pas au même moment, mais les deux chevauchent avec le temps. Donc autrement dit, dans l'intervalle de 3 à 4 mois, nous pouvons produire 20 000 poulets de chair. Bon, dans l'élevage, on ne peut pas tout de suite dire qu'il n'y a pas de difficulté. Il y a des difficultés dans l'élevage. Mais pour le moment, nous maîtrisons bien quand même le contrôle de ce que nous faisons et nous n'avons pas de soucis majeurs pour le moment. La nutrition des poulets et pintades de chair repose sur la capacité de production en nutriments due à cette provenderie implantée sur le site d'élevage. Cette unité regorge des spécialistes en formulation de nutriments pour la réussite de l'élevage de volailles. Nous sommes ici dans notre provenderie ABC. Nous avons la matière première que nous composons nous-mêmes. Nous arrivons à base de la formule, nous analysons nos formules, nous produisons ici notre propre nourriture. Nous avons la matière première comme le maïs, nous avons les concentrés, on verse ça dans le broyeur et le concentré dans le mélangeur. Et on a maintenant un aliment composé comme vous le voyez, c'est la provende. Il faut dire que nos aliments sont des aliments bio, parce qu'avec les expériences que nous avons eues ailleurs, nous sommes venus et nous avons confectionné un aliment qui fait qu'aujourd'hui, le poulet que nous faisons, c'est du poulet de chair, mais qui a le goût du poulet bicyclette. Une fois que l'aliment est déjà terminé, nous le convoyons vers le poulailler. Et là-bas, la distribution est automatique. On envoie dans les bacs, ça va au niveau du silo, ça revient dans le poulailler et ça distribue automatiquement. Nous produisons des poulets de chair de 45 à 60 jours et que nous abattons sur plate ici. Donc en général, nous recevons les poulets d'un jour ici au Togo. Que nous amenons ici, nous produisons l'aliment sur place parce que nous disposons d'une provenderie ici. Donc quand les poussins arrivent, nous les démarrons sur place ici dans le poulailler. Et jusqu'à 42-45 jours déjà, nous avons un poids qui tourne autour de 1700 grammes, c'est-à-dire 1,7 kg, un poids vif. Donc par après, quand nous finançons l'abattoir qui est sur place, l'abattoir prend cela et c'est sur place que nous abattons ça. Nous convoyons ces poulets-là à l'abattoir et nous les abattons. Donc l'abattage, ça peut prendre peut-être une semaine. Ça fait que les poulets, en fait, peuvent avoir il y a certains poulets qui peuvent avoir jusqu'à 60 jours à l'abattage. On a décidé de faire cet élevage parce que l'objectif pour nous, c'est d'abord de montrer aux gens qu'on pouvait faire ce qui se passe en Europe ici. Et l'objectif encore, c'était de faire que des jeunes, nos camarades, nos petits frères puissent être employés dans nos entreprises. Ce ne sont pas des pondeuses, non plus des coqs géniteurs. Ce sont des poulets dits de chair élevés
dans des conditions normales et spécifiques pour leur viande. Nous voulons que les Togolais consomment les produits de chez nous et arrêter par exemple l'hémorragie d'importation de ces produits. C'est pourquoi nous voulons produire ces produits-là, les produits déjà là sur place, pour livrer ça à nos consommateurs togolais. Et nous invitons tous les Togolais à aimer les produits ABC que nous produisons sur place et cela nous fera tous du bien. Nous, jeunes entrepreneurs, nous sommes associés pour faire une entreprise au Togo parce que la plupart des poulets que nous mangeons ici viennent de l'étranger. Or ici, nous avons des atouts pour pouvoir faire ce genre d'élevage aussi. Aujourd'hui, les poulets et pintas de chair atteignent respectivement leur poids d'abattage en 45 jours et 3 mois, ce qui résulte de la bonne pratique d'hygiène liée à l'élevage. À cette étape, une équipe de professionnels met son savoir-faire sans toutefois stresser la volaille avant l'opération d'abattage. Avant d'organiser l'opération d'abattage, ça se programme 24 heures avant le jour J. C'est-à-dire, nous devons envoyer une fiche aux éleveurs pour voir d'abord les traitements qu'ils ont faits, les produits qui ont été utilisés. Il y a des délais d'attente pour les produits, pour que les résidus du produit ne se retrouvent pas dans la viande. Donc on doit traverser ces étapes d'abord avant de programmer l'abattage. Les techniciens se mettent d'abord dans leur tenue. Une fois l'abattage commencé, il n'y a plus de sortie. Et s'il faut laver la main, nous avions les détergents et des consignes à respecter. Nous respectons certains principes stricts avant de rentrer dans l'abattage et à la sortie aussi. Et certaines tenues bien exigées, nos cheveux, nos têtes coiffées, bien propres, nos tenues de travail très, très adaptées avec les tabliers jusqu'aux bottes, des gants. Et bon, le travail est bon, nous l'apprécions. Après la réception des poulets vivants, nous faisons la pesée. Après pesée, on passe à l'électronarcose qui sert à anesthésier les poulets. Après, on fait l'accrochage. Après l'accrochage, on fait la saignée. La saignée, et après 2 minutes, ça suit la chaîne, ça rentre dans le bac d'échaudage. À ce moment, c'est un bac qui contient de l'eau chaude à température entre 50 et 60 degrés. Après le passage dans le bac d'échaudage, ça rentre dans la plumeuse. C'est l'appareil qui sert à enlever les plumes. Après cet appareil, il y a un appareil aussi, la finisseuse, qui enlève les plumes résistantes après le travail de la plumeuse. Au cours de fonctionnement, si vous constatez que les poulets n'ont pas complètement plumé, vous allez vous régler ça à la norme et puis c'est fini. Après ces 10 dernières années marquées de création de richesses et de croissance économique, l'heure n'est plus à l'étape de production. Il faut passer à l'étape supérieure, celle de la transformation, notamment les produits de consommation directe accessibles à la population. Dans l'abattage, il y a bien sûr des phases beaucoup plus sensibles, comme par exemple le saignage. Il faut que l'animal soit bien saigné et il soit aussi saigné dans la culture du pays. En France, on ne coupe pas les carotides comme ça. On coupe dans la gorge de manière qu'il n'y ait pas de plaie. Parce que les gens, le consommateur est sensible à ce genre de plaie. Mais vous, si on ne fait pas ça, vous avez l'air de penser que l'animal n'a pas été saigné. Donc chacun son truc, c'est pas un problème ça. Les femmes, il vaut mieux que ce soit des femmes d'ailleurs, parce qu'elles sont habituées à faire la cuisine. Au début, quand on a commencé le travail, je voyais ça dur.
Et maintenant, je suis habituée, ça a l'air d'aller un peu. De mon côté, ça va et ça a changé beaucoup ma vie. Les poulets qui viennent de l'étranger, je ne critique pas, mais les poulets qui viennent de l'étranger, on ne sait pas dans quelles conditions elles sont faites. Ici, bon, le transport par exemple pour quitter en Europe pour venir ici, le poulet peut mettre 6 à 7 mois en route. Maintenant, nous, on a vu que dans le monde aujourd'hui, les gens parlent de ce qu'on appelle le bio. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de monter une entreprise dans notre pays pour prouver à nos parents qu'on peut produire plus que ce que les gens envoient de l'étranger. Ce nouvel abattoir de volailles et de chair est construit suivant les règles de l'art et d'équipement admis par les services compétents. À ce jour, l'abattoir reçoit la visite des experts nationaux et internationaux pour échange d'expériences en matière d'abattage de volailles. C'est un très bel abattoir. Bon, évidemment, comme tout appareil neuf, il faut le roder. Il faut roder aussi le personnel. Mais bon, il n'y a aucune raison. J'ai amené, moi, toute la formation que j'ai pu. J'ai même fait un film dans un abattoir français qui est d'ailleurs tenu par des Nord-Africains, hein, et qui a montré comment tourner un abattoir dans des conditions normales. Ils ont donc vu toutes les phases, plusieurs fois, 4 ou 5 fois, toutes les phases d'abattage, le nettoyage, etc., la mise en découpe, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre au premier jour que ça va marcher tout de suite, comme vous, d'ailleurs, comme tout travail. Mais avec le métier, avec l'habitude, ces gens vont travailler beaucoup plus vite et il y aura donc une coordination avec le ramassage des poules, avec le transport, avec le stockage, le débarquement, l'accrochage, etc. Vu les mutations qui s'opèrent dans le domaine d'abattage de volailles de chair, tout le personnel est régulièrement recyclé par les experts sur les bonnes pratiques d'abattage. Nous avons reçu certains blancs qui sont venus nous apporter leur plus et partager des expériences dans la matière, voir certaines techniques, certaines manières de présenter le produit. Nous faisons du bio parce qu'on sait qu'en Europe, il y a quand on fait l'élevage, ce qu'on appelle le concentré. Le concentré, c'est à base de produits chimiques. Et ici, comme j'ai dit au Togo, nous avons le maïs, nous avons le soja, nous avons pratiquement tout ce qu'il faut pour fabriquer l'aliment. Et c'est dans ce contexte-là, comme les gens parlent du bio, nous sommes en avance par rapport à certaines personnes. Et aujourd'hui, si vous prenez par exemple le poulet ABC, vous prenez un poulet, je ne dirais pas, mais un poulet qui vient de loin. On a tellement confiance à nos poulets que je lance un défi. Vous prenez un poulet ABC, vous prenez un poulet qui vient, je ne sais d'où, mais de l'étranger, et puis préparez ces 2 poulets-là. Invitez 2 personnes, ou bien une seule personne qui connaît le goût. Lorsqu'il va goûter le poulet ABC, d'abord la qualité du poulet ABC, c'est un poulet qui est frais. C'est-à-dire, il vient de la ferme, on l'abat, quelques jours après, il est dans nos assiettes. Et le poulet qui vient de loin, on sait le temps que le poulet met avant d'arriver ici. Donc le goût est déjà différent. Et la particularité du poulet ABC, lorsque vous le consommez, c'est le poulet de chair que vous mangez, mais c'est la chair du poulet qu'on appelle le poulet bicyclette que vous retrouvez. La création de ce nouvel abattoir témoigne de la volonté à réduire le taux de chômage au Togo. Aujourd'hui, le projet emploie plus de 100 jeunes diplômés répartis sur la chaîne de production et de la transformation. Dans la présentation du produit local, les spécialistes togolais ont adopté une approche particulière. Nous présentons nos produits tout en laissant les pattes, le cou, la tête, parce que ça a une particularité, ce qui prouve aux consommateurs que c'est comme s'ils se sentent comme c'est eux-mêmes qui ont tué à la maison, et ça donne un aspect encore plus esthétique au produit. Nous préférons garder cette partie de la volaille pour pouvoir donner encore un aspect plus direct et plus différentiel pour montrer que c'est un produit effectivement produit au Togo. Dans le groupe, nous sommes certaines personnes qui ont fait des études un peu
dans le domaine agronomique, on sait que nos produits sont de qualité. On a mis du temps avant de fabriquer ces produits-là. Il serait préférable qu'ils commencent à payer déjà nos poulets. Ils verront la différence. J'invite pratiquement tout le monde à goûter le poulet ABC. C'est des poulets de qualité, c'est du poulet c'est du bio en fait.